Europe 1 Matin. Et nous sommes donc ce matin en ligne avec le ministre de la Défense. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci, bonne année à vous. Merci d'être en duplex de Kaboul ce matin pour Europe 1. Justement, comment s'est passé le réveillon avec les troupes ? Ça a été un réveillon très convivial, très chaud, très chanté. Un réveillon de cohésion aussi et d'émotion pour ma part, de rencontrer ces soldats, ces hommes et ces femmes qui défendent nos valeurs, notre sécurité dans ces lieux lointains et qui ne peuvent pas se rendre auprès de leur famille pour les fêtes et qui font preuve d'un professionnalisme exemplaire. Mais la dominante, c'était la joie, même si personne hier soir n'oubliait les 88 morts. Il y a d'ailleurs ici, sur le camp de Warehouse, je me trouve un monument auprès duquel je vais aller m'incliner tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi plus de 700 blessés. Donc personne n'oubliait cela, mais en même temps, c'était le premier de l'an, la manifestation de la joie d'être ensemble et de passer la nouvelle année dans une atmosphère très amicale et très chaleureuse. Vous avez regardé les vœux du président de la République avec les troupes ? Je n'ai pas pu regarder les vœux du président de la République puisque nous étions, plus tard dans la soirée, puisque nous avions 3h30 de différentiel. J'ai vu, par contre, les extraits et j'ai constaté avec beaucoup d'intérêt qu'il rendait hommage aux forces françaises, celles qui ont servi en Afghanistan, puis les autres forces qui sont aujourd'hui sur d'autres terrains. Je crois que ça fera plaisir à tout le monde parce que c'est vrai que cet effort a été dur. Il a duré plus de 11 ans. Il arrive à son terme et il fallait tenir cette présence parce que en 2001, rappelez-vous, la situation de terrorisme était partout. L'Afghanistan était un État terroriste. Le risque était sur notre propre pays. Rappelez-vous non seulement les attentats des Twin Towers, mais aussi Londres, Madrid. Bref, il fallait agir pour faire en sorte que ce sanctuaire terroriste soit éradiqué. C'est fait aujourd'hui. C'est fait aujourd'hui parce que, d'abord, il y a un État afghan, il y a un président que j'ai rencontré hier, il y a une constitution, il y a un parlement, il y a une armée afghane qui se structure, et puis Al-Qaïda n'est plus sur le territoire de l'Afghanistan. Certes, il y a les encore, talibans sont toujours là, monsieur le des ministre. soubresauts. Oui, mais il ne faut pas tout confondre. Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste internationale qui veut répandre le terrorisme dans le monde entier. Mais Ils ne sont plus là. Mais les talibans, eux, sont encore là. Les talibans sont encore là, c'est les anciens chefs de vallée, mais leur présence est beaucoup plus faible qu'elle n'a été, et maintenant il apporte à l'Afghanistan de recouvrer sa souveraineté. Les talibans sont là, mais il y a aussi une armée afghane. Jean-Yves Le Drian, François Hollande a rappelé hier que les dernières troupes de combat françaises ont quitté le pays. Si on se projette, fin 2013, qui sera encore sur place ? Fin 2013, il restera 500 personnels militaires, avec 3 tâches précises, qui rentre d'ailleurs dans le traité d'amitié franco-afghan que nous avons passé avec les Afghans, une mission liée à l'aéroport de Kaboul, à sa gestion, donc c'est une mission à la fois militaire ou civile, une mission auprès de l'hôpital de Kaboul que nous gérons avec pour le plus grand bien non seulement des forces en présence mais aussi des populations afghanes, et une mission de formation auprès de l'armée et de la police afghane. Ces 3 missions-là se poursuivront jusqu'en 2014 et ça fait partie de missions presque de coopération que nous voulons renforcer avec l'Afghanistan pour que celui-ci assure la pérennité de sa souveraineté. Je fais remarquer à nos auditeurs que lorsque l'armée française se retire d'un territoire, elle est remplacée par l'armée afghane. Alors justement, donc, depuis plusieurs semaines, le but est atteint. Depuis plusieurs semaines, les militaires français répètent que l'armée afghane est prête à prendre le relais. Si on s'aperçoit dans quelques mois que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites, Jean-Yves Le Drian ? Nous avons d'abord, je n'imagine pas une telle hypothèse à venir. On peut l'imaginer tout de même. J'ai pu moi-même assister à des manœuvres de l'armée nationale afghane. C'est une armée qui certes n'est pas encore mature, mais qui est en réelle structuration. J'ai rencontré moi-même le ministre de la Défense hier. Ce n'est pas une armée d'opérette, l'armée afghane. C'est une armée sérieuse, structurée, organisée, et qui sait prendre ses responsabilités. Sans doute certains talibans ne céderont pas tout de suite, mais il faut alors engager en Afghanistan ce que l'on appelle le processus de réconciliation nationale et faire en sorte que les talibans modérés puissent retrouver les différentes sensibilités politiques et ethniques de l'Afghanistan pour qu'en 2014, lors des élections, s'il y aura des élections en 2014, la stabilité revienne dans ce pays. Moi, j'y crois.
Je sais que vous êtes à Kaboul, mais l'autre dossier chaud du moment, monsieur le ministre, c'est la Centrafrique. D'un côté, l'armée fidèle au président Bozizé, de l'autre, les rebelles qui se rapprochent de Bangui. Que feront les 600 militaires français présents sur place si les rebelles prennent la capitale ? Leur seule mission est de protéger nos ressortissants. Le président de la République vient d'indiquer que la France n'avait pas à intervenir dans le choix des responsables politiques des pays africains. Cette période-là est révolue. Mais est-ce que c'est une position tenable si ça dégénère ? Par contre, la France a souhaité que le dialogue existe entre différents groupes qui peuvent revendiquer le pouvoir. Mais l'histoire de la République centrafricaine est une histoire longue de coups d'État successifs. Il faut donc que les partis se parlent, et je pense que la mission de médiation du président du Bénin avant-hier commence à porter ses fruits, parce que les gens se sont parlé. Et qu'aujourd'hui, les rebelles, qui sont peut-être pas d'ailleurs des bandits, il faut identifier qui sont ces rebelles. Les rebelles ont arrêté leur progression, ils sont dans une phase un peu intermédiaire, mais je le redis, les forces françaises qui sont présentes et qui ont été augmentées de 2 compagnies à Bangui ont pour mission de protéger les Français si du moins cette éventualité se faisait sentir. On va faire un peu de pédagogie, Jean-Yves Le Drian. Le Séléka qui s'oppose au président Bozizé, pour vous c'est quoi ? Ce sont des rebelles ou des opposants avec qui on peut parler ? Ce sont des opposants avec qui on peut parler. Le président du Bénin a eu des entretiens avec les responsables de ce mouvement. Donc il faut que les conditions du dialogue se réunissent. Le mieux, c'est que ça se fasse au sein de l'Union africaine, c'est ce qui a commencé à se faire. On parle de réunions qui pourraient avoir lieu aujourd'hui ou demain à Libreville, qu'elles se tiennent pour que ce pays, qui a bien besoin de paix et de sérénité, puisse vivre dans le calme. Et on a entendu tout à l'heure l'opposition sur Europe 1, l'opposition au président Bozizé, qui dit que des civils sont assassinés à Bangui par les troupes justement du président Bozizé. Quelles informations vous avez ce matin ? Moi, je n'ai pas eu d'informations particulières dans la nuit, puisque je suis un peu éloigné pour l'instant. Mes dernières informations datent d'hier, et je n'ai pas eu connaissance pour l'instant de ces actes. Mais il ne peut y avoir intervention française que s'il y a un mandat. Et pour l'instant, il n'y a pas de mandat international de quiconque. Mais si mandat il y a, vous êtes prêt à intervenir ? Oui, si l'Union africaine dit qu'il faut éviter que les conflits dégénèrent, eh bien, on avisera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Notre position, c'est de faire en sorte que les ressortissants français soient sécurisés. Il n'y a pas que les troupes françaises, d'ailleurs, sur le sol centrafricain. Il y a aussi des troupes tchadiennes, des troupes gabonaises, et qui, elles, agissent dans le cadre d'une mission qui leur a été confiée par les pays de la région pour remettre du calme en Centrafrique. Ça, oui, ça commence. C'était une affaire qui ne date pas que d'hier. Ces forces-là doivent s'organiser pour éventuellement être force d'interposition si c'était nécessaire. Mais à mon avis, ce n'est pas encore le cas. Une toute dernière question, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que la France est prête à jouer les intermédiaires entre l'opposition et le président Bozizé ? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, une conférence à Paris ? Moi, je sais que le président Hollande a appelé hier le président Bozizé en fin d'après-midi. Moi, avec le décalage horaire, je n'ai pas eu le président Hollande depuis cet entretien. Le souhait de la France, c'est que les partis se rencontrent et puissent trouver un bon compromis. La France peut jouer un rôle de facilitateur. Merci, monsieur le ministre de la Défense, d'avoir été en duplex de Kaboul ce matin pour Europe 1. Merci à vous.